sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est parce que nous devons prier sans cesse que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé le secret intérieur. Le secret intérieur. Les secrets intérieurs. Il y a un certain nombre de secrets qu'il faut que chacun sache dans le monde spirituel pour être libre et pour travailler avec le Seigneur Jésus. Connaître les secrets intérieurs. Papa, maman, ce message, c'est un message que le diable et ses agents ne voudront pas que vous écoutiez. Car le diable va car ce message va vous révéler quelques secrets. Des secrets que vous devez savoir. Ils ne seront pas contents pour ça. Je prie que vos yeux spirituels soient ouverts pour contempler des choses merveilleuses aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19 qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si vous avez été, papa, maman, si vous avez été poussé, bousculé jusqu'au mur par un problème ou un autre, ce message vous est dédié. Parfois, lorsque vous voulez riposter dans la prière, le diable essaie de vous effrayer et de vous prouver que vous n'êtes pas assez fort pour combattre. Si vous êtes un combattant pour le Seigneur, j'aimerais vous montrer 2 passages bibliques que le diable ne voudra pas que vous sachiez pour que vous ne les lisiez pas. Parce qu'il n'aime pas ces 2 passages-là. Le processus, en fait, de délivrance peut être un peu... Le plus souvent, le processus de délivrance est un peu difficile. Mais si vous citez ces passages, les démons vont fuir. Dès lors que vous aurez fini de citer cela, ils vont fuir. Le premier c'est Apocalypse chapitre 18, du verset 1 jusqu'à 10. Je cite. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Amen. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de leur luxe. De son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont multipliés, accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double.
autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ses fruits arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur, Dieu qui l'a jugé, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Papa, maman, ce passage qu'elle vient de lire prophétise la chute de Babylone. Babylone la grande, c'est-à-dire la reine du ciel, c'est-à-dire l'adjoint de Satan. Et le monde, c'est-à-dire la chute du royaume du diable sur la terre. La chute. L'autre passage encore, c'est Job, chapitre 30, verset 3 à 8. Job, chapitre 30, verset 3 à 8, il est écrit: Desséché par la misère et la faim, il fut dans les lieux arides, depuis longtemps, abandonné et désert. Il arrache près des arbrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour faim que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons. Ils rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Voilà le deuxième verset, papa, maman. Comme je vous ai dit que je vais vous donner deux passages qui sont très dangereux et que les mauvais esprits n'aiment pas cela. Papa, maman, les esprits mauvais ne veulent pas que vous citiez ces écritures. Et je veux que vous les gardiez dans votre cœur, car elles ont un but très significatif dans votre vie. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce que les portes spirituelles sont. Qu'est-ce qu'une porte dans le monde spirituel? Ou même dans le physique d'abord. Une porte. Une porte est une entrée ou une sortie. Une porte empêche les visiteurs indésirables d'entrer et empêche ceux qui se trouvent à l'intérieur de sortir. La porte est un élément essentiel d'un bâtiment. Allons maintenant dans la Bible. Selon la Bible, la porte signifie, la porte a une signification très différente. Sur ta tête, la tête que tu as, papa, maman, et ma tête, dans la tête d'un homme, par exemple, il y a 7 portes. Ta tête et ma tête a 7 portes. 7. Que peut citer? Ces portes incluent, il y a 2 yeux, sont des portes. Les 2 oreilles sont des portes. Les 2 narines sont des portes. Et une bouche sont des portes. Quand j'ai dit que la porte, ça peut être l'entrée ou la sortie. Quand je dis que 2 yeux, quelque chose, les yeux peuvent être des problèmes. Les oreilles peuvent être des problèmes. Les 2 narines. La bouche, c'est pour ça que le plus souvent, quand d'autres fois, il faut essuyer un peu ta narine avec l'huile d'onction, parce que dans les 2 narines, le plus souvent, les sorcières vivent dans les 2 narines des gens. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 7, il est écrit: Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. C'est Jean chapitre 10, verset 7. Alors Jésus ici s'appelle la porte. Cela signifie que
que Jésus est l'entrée lui-même du royaume des cieux. Donc pour aller dans les cieux, on passe par une porte qui est Jésus. C'est ce qui est écrit dans Jean, chapitre 10, verset 5. L'apôtre Paul parle de la porte de la foi, qui à travers lui a été ouverte aux païens. Paul faisait référence à l'opportunité offerte aux païens d'entendre la parole de l'évangile. De plus aussi, quand tu vas dans le psaume 141, verset 3, on parle des portes des lèvres. C'est que tes lèvres sont une porte. Il est écrit dans le psaume 141, verset 3, il est écrit, Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Donc tes lèvres, en fait, là où ça est là, c'est une porte. Maintenant, je rentre encore maintenant sur le secret intérieur. Le titre était le secret intérieur. Quand Dieu a tout créé au début, c'était son œuvre était parfaite. Il a dit, c'est le dernier verset de Genèse chapitre 1, le dernier verset, il a dit qu'il a tout créé. Il s'est retourné, il a regardé, il a qualifié que toute sa création était parfaite. La Bible dit que Dieu a tout examiné. Dieu a créé et dit qu'il était tous bons. Le mal qui est alors entré dans ces choses que Dieu a qualifiées bon bien avant. Le mal qui est alors entré dans ces choses que Dieu avait créées est entré par des portes. Donc, entré toujours par des portes. Premièrement, il y a la porte de la bouche. Ève a eu une discussion avec le serpent. Discussion en parlant avec le serpent. Une façon de te dire que la personne avec qui tu parles au téléphone, ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de sa bouche, peut te polluer. La bouche de Ève était polluée à cause de la bouche du serpent. Donc, maintenant, Ève encore, les oreilles de Ève écoutaient les suggestions sataniques. Voilà encore les deux oreilles qui se salissaient déjà. Troisièmement, les yeux de Ève ont vu la beauté du fruit. Les deux yeux de Ève ont vu la beauté du fruit. Et les yeux là, la porte des yeux. Les problèmes sont entrés dans la porte des yeux. Maintenant encore, rentrons sur la bouche. La bouche de Ève a mangé. Et c'est entré dans le corps. La bouche de Adam a aussi mangé. C'est encore entré. Voilà là où les problèmes, les choses que Dieu avait créées bien, maintenant là, la porte a été ouverte et les choses sont entrées. Alors, il existe de nombreuses portes par lesquelles les problèmes se transforment en bonne œuvre dans la vie des gens. Parfois, les solutions finales à ces problèmes n'arrivent que lorsque vous avez localisé les portes qui ont donné accès à ces problèmes-là. Lorsque vous chassez l'ennemi, vous fermez la porte contre de futures attaques. Quand tu chasses l'ennemi, bien après, tu fermes la porte pour que maintenant, il ne revienne plus entrer. Comme par exemple ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il a fallu d'abord localiser. On a localisé les portes d'entrée des problèmes. Maintenant, alors on passe à la délivrance. Il y a 3 étapes de la délivrance. D'abord, retrancher d'abord l'ennemi en le chassant hors de la personne. Après, quand tu chasses l'ennemi, la deuxième chose maintenant, c'est réparer la destruction causée par l'esprit, par le mauvais esprit, par le démon. Après que tu auras réparé les dégâts qu'ont commis les démons à l'intérieur de l'ennemi, maintenant, il faut fermer la porte, il faut empêcher ce démon-là de revenir encore à l'intérieur en fermant maintenant la porte. C'est pour ça que le plus souvent tu entendras toujours porte.
que tes portes, et dans le rêve le plus souvent, tu vas dire que je suis entré dans la porte, je suis entré dans la porte, et je suis entré, j'étais dans la chambre, je suis entré par la porte. Donc c'est les portes. Et le monde spirituel est un monde rempli de portes. Les esprits de notre environnement ont fait de nombreux ravages dans la vie des gens, de nombreuses personnes. C'est pourquoi je veux que vous priez, que vous preniez ce message aujourd'hui au sérieux et que vous preniez la prière de guerre qui va s'en suivre après avec agressivité, parce que tout ce que nous allons dire, vous allez vous examiner au travers de ça et vous allez aller regarder vos situations. On va prier suffisamment après, afin que vous allez localiser toutes les portes qui ont été ouvertes dans vos vies et chasser toutes les activités de ces esprits-là maintenant, afin de fermer les portes de votre vie. Rappelons-nous très bien, papa, maman, tout lieu géographique est contrôlé par un esprit particulier. C'est-à-dire qu'un village, un quartier, une maison, un bâtiment, une ville, un pays, il y a toujours tout lieu géographique est contrôlé par un esprit particulier. Les esprits mauvais les plus courants, par exemple au Cameroun et partout d'ailleurs dans tous les autres pays, je vais vous les citer par exemple. La première des choses, c'est les sorcières africaines. Les sorcières africaines. Tu retrouves ça dans tous les pays. Dans tous les pays. De manière différente, mais les mêmes. Les sorcières africaines. Les sorcières africaines elles sortent souvent la nuit pour aller dans les... Elles sortent toujours dans les nuits. Elles s'envolent pour aller dans les réunions de sorcellerie. Elles laissent leur corps sur le lit. Et ce type de sorcellerie se manifeste lorsque les gens, le plus souvent, à partir de minuit, se déshabillent totalement, nu-corps, il n'y a aucun habit. Maintenant, ils se couchent avec la face regardée envers le ciel. Ils se couchent à plat, le dos au sol ou bien sur le lit. Ils mettent les deux pieds sur le mur et maintenant laissent son corps et son esprit sort de lui maintenant et va maintenant très loin voyager. Et ces gens de sorciers ces gens comme ça, ils sortent comme ça de leur corps. Ils volent pour aller placer des marques sataniques sur la vie de plusieurs personnes. Ils peuvent partir et atterrir là-bas sous forme de n'importe quel animal. Et ils font des marques sataniques sur les gens. Papa, maman, de nombreuses églises ont peur de parler même des sorcières parce qu'elles ne savent pas quel type d'attaque les sorcières là quel type d'attaque ces églises peuvent subir après. Papa, maman, notez que Dieu vous a gardé lorsque vous ignorez ces choses de sorcières là. Donc, il vous gardera lorsque vous le direz encore aux autres et que vous lancez à la délivrance. Amen. Alors, j'ai cité les sorcières africaines. Maintenant, je vais citer aussi les sorciers. C'est-à-dire, ce sont des hommes. Les hommes comme les hommes sont des hommes qui appartiennent au monde démoniaque et les mondes occultes. Certains gens croient que c'est seulement les femmes qui sont souvent impliquées dans la sorcellerie. Ce n'est pas vrai. Il y a trop d'hommes. Beaucoup d'hommes collectent les vertus des femmes et les convertissent en leur propre vertu, en prenant rien que son peigné pour mettre dans n'importe quel vagin. Parce que le peigné entre, c'est une alliance et ça sort maintenant. Quand cela sort en une seule fois, ça vide la personne, ça vide la femme là, de tout son destin. Et elle quitte ce jeu-là rien que devenir déjà comme une carapace. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme qui a vomi sa pauvreté
dans la vie d'une femme. Et cette femme-là est devenue suffisamment pauvre. Pendant que cet homme devenait de plus en plus riche. Sachant très bien que le rapport sexuel, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'uniront et ils deviendront une seule chair. Donc ça veut dire qu'un rapport sexuel, c'est une alliance. C'est un échange. C'est un échange. Amen. Troisièmement, d'autres esprits de l'environnement, c'est les esprits familiers. Les esprits familiers. Dans certaines tribus, comme au Nigeria, on les appelle les Obandjé. Les Obandjé, c'est les esprits familiers. La racine des problèmes de certaines personnes proviennent le plus souvent des relations sexuelles qu'ils ont fait avec des filles qui avaient des esprits familiers. Donc, comme j'ai dit par le passé, un seul rapport sexuel avec quelqu'un qui a un esprit familier, toi-même, tu as déjà, toi-même, après ça, un esprit familier. L'autre genre d'esprit que tu retrouveras autour de toi beaucoup, les esprits des eaux. Si tu as eu à rêver et tu as vu l'eau, c'est de ça qu'on parle. Dans les régions ferroviaires, par exemple, à Douala, au Cameroun, dans les pays, au Nigeria, dans les pays comme, dans les zones comme les Yoruba, dans les pays Yoruba, au Nigeria, on les appelle les Yimoja. On les appelle les Mamiwata au Cameroun. On les appelle aussi les sirènes. Ils sont le plus souvent dans les villes maritimes. Quand tu vas au Nigeria, on parle des porte-à-côte. Ils sont le plus souvent, le corps en bas, c'est tout le poisson et le haut, c'est l'être humain. Ils détruisent tellement de vies et si nous, les chrétiens, restons toujours silencieux et n'avertissons pas les gens à ce sujet, les mamiwata, les esprits des eaux, détruiront les vies et les gens tellement et trop de gens vont atterrir finalement en enfer. Les mamiwata, les esprits des eaux ont déjà semé trop de confusion chez de nombreuses personnes. Et ils ont déjà entrepris trop de problèmes dans la vie des bien-aimés. Amen. Il y a encore ce que dans l'environnement, on parle aussi de certains esprits qui se font passer comme des esprits de mort. C'est-à-dire que ce sont des esprits démoniaques qui prennent la forme d'un mort et qui marchent un peu dans toute la zone et qui sèment la confusion. Je vais expliquer encore mieux, par exemple, que un démon peut se transformer en un être humain. Prendre toutes les qualités de quelqu'un qui est mort depuis, mais arrêtez, il est en train de marcher. Et ils font comme ça pour faire la confusion. Amen. Il y a encore les idoles démoniaques dans la société. Ces idoles démoniaques sont envoyées pour paralyser et tuer les gens. Il y a aussi les démons qui viennent de la forêt. Dans la forêt, il y a certains démons qui vivent dans la forêt. Et il y a les démons de la forêt. On les trouve dans toutes les forêts denses. Les forêts qui sont très étouffues là, et qui sont calmes là. Est-ce que dans ton village, il y a ce genre de forêt là? Dans la ville là, dans votre ville là, il y a une forêt où il y a trop de calme. Oui, ils sont souvent là-bas. Ils viennent parfois aussi dans la ville pour faire... Tu fais trop de gaffe aux gens. De grands ravages sont causés dans nos pays, dans ce pays-ci.
Car depuis quelques années même, il y a les pouvoirs de la sorcellerie, il y a les sorciers qui parlent trop sur les antennes de radio, dans les télés. Ils parlent et ils sont autorisés à parler dans les télévisions et dans les radios. Et les gens même les regardent jusqu'à tard dans la nuit. Au moment où même de se coucher, même d'autres fois tu regardes et tu t'endors. Même les chrétiens les regardent aussi, même tous les écoutent parler. Quand tu écoutes parler, je te rappelle toi que très très bien dit que quand Satan parlait à Ève, la bouche de Satan polluait les oreilles de Ève. Quand tu te mets à les écouter à la télévision, leur bouche pollue tes oreilles, tes yeux. Même les chrétiens les regardent à la télévision et à la radio et disent qu'ils sont en train d'apprendre trop des cultures. Parce qu'ils appellent ça, toutes ces choses démoniaques, ils appellent ça culture. Ils appellent ça tradition. Papa, maman, normalement, personne normalement n'aura pas l'envie d'inviter physiquement un magicien pour qu'il reste pour qu'il entre dans ta maison. Mais bien aimé, en les regardant à la télévision, en les écoutant à la à la radio, vous êtes en train de les inviter et vous invitez tous les démons qui sont dans eux. À ce moment-là, ils entrent dans vous pour faire des ravages. C'est un piège satanique sous couvert de divertissement. La télévision ou la radio, c'est le divertissement. Mais c'est un piège satanique qui est sous couvert de divertissement. Papa, maman, c'est une porte par laquelle le diable est entré dans de nombreuses maisons au Cameroun et partout ailleurs et sème et continue à semer la peur, semer les gaffes dans la vie de nombreuses personnes. Beaucoup tombent dans des pièges sataniques en voulant trouver une solution à leurs problèmes. Par exemple, beaucoup tombent dans des pièges à cause de la recherche du pouvoir. De pouvoir qu'ils veulent, parce qu'ils veulent contrôler les autres. Être craint et être respecté. Par exemple, quelqu'un entre dans ça pour être, par exemple, un colonel ou bien un sergent ou bien un quoi que ce soit. C'est la recherche du pouvoir et être respecté, être craint partout. Certains sont tombés dans ces pièges sataniques parce qu'ils voulaient connaître leur avenir en consultant les devins. Au lieu de connaître celui à qui appartient l'avenir, qui n'est que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Ces personnes consultent au contraire des devins. Et ces personnes lisent les horoscopes. Disent que leur signe c'est comme ça, leur signe c'est cancer, leur signe c'est ceci. Ces personnes regardent des boules de cristal, etc. Vous ne deviez pas vous inquiéter, papa, maman, de l'avenir. Car celui à qui appartient l'avenir n'est que notre Père, pas plus, pas moins. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, maman, bien aimé, beaucoup tombent dans des pièges sataniques à cause de la pauvreté, dans le but de devenir riche. Ils consultent et donnent leur vie au diable. Pour certains, ils sont tombés dans la pauvreté, dans les pièges, parce que c'est par curiosité intellectuelle insensée qu'ils sont tombés dans ces pièges-là. Pourquoi j'ai dit cela? Certains lisent toutes sortes de livres sur la projection astrale, des livres de l'occultisme, des livres de trop de sectes. Et certains sont poussés à mettre en pratique ce qu'ils ont lu dans tous ces livres-là. Et c'est là le piège que Satan et ses agents, la grande Babylone, c'est de ça que nous avons lu dans toutes ces deux écritures, que j'ai partagé avec vous.
Lorsqu'une personne est esclave du péché, cette personne ouvre une porte au diable, parce que le péché ouvre une porte au diable. Certaines personnes boivent rien que le vin rouge en disant que ils ne boivent plus la bière parce que ils sont modestes, ils ne boivent pas beaucoup, donc ils sont chrétiens. L'alcool, c'est l'alcool, et l'alcool ne remplacera jamais le Saint-Esprit. Certains n'ont qu'une seule petite amie et pensent que comme ils n'ont qu'une seule petite amie, ils n'ont pas beaucoup de copains ou de copines, alors Dieu ne regarde pas cela. Une petite amie, fornicateur est un fornicateur. Un point, un trait. La Bible en parle et Dieu est en inséré là-dessus. Si la méchanceté est dans votre cœur et que vous êtes sans cœur et que vous n'éprouvez aucun sentiment de pitié ou de sympathie pour ceux qui sont autour de vous, à ce niveau, papa, rassurez-vous tout simplement que vous avez ouvert une porte à Satan qu'aujourd'hui, il faudra fermer. Et il faudra prier suffisamment. Certaines personnes sont spirituellement aveugles. Alors, ils tombent dans des pièges et se nourrissent et sont nourris à la table du diable sans le savoir. Lorsque vous pratiquez la religion de la déception, de la tromperie, tromper les gens, décevoir les gens, cela ouvre la porte au diable. Une porte s'ouvre directement de votre vie à cause de ce péché. Parfois, les gens ont le sentiment de devenir fous. Certains ont des chaînes de problèmes. Ils vont de problème en problème, et des problèmes qui sont très complexes. Parfois, les puissances des ténèbres viennent même physiquement affronter ouvertement les gens. Ces pouvoirs des ténèbres même viennent aussi même dans le monde spirituel te presser sur le lit, t'appuyer sur le lit. Et d'autres fois, les mêmes viennent aussi nourrir les gens dans les rêves. Tout ce que je suis en train de dire là se passe par... Si tout ceci s'est déjà passé dans votre vie, sachez que une porte a été ouverte qu'aujourd'hui, il faudra la localiser ainsi et la fermer. C'est pour ça qu'ils sont de parler des portes et des portes. Il faut localiser les portes, la fermer, vider le contenu et empêcher maintenant qu'il ne revienne encore. Lorsqu'une promesse divine sur la vie d'une personne, la promesse de Dieu échoue et que tous les efforts pour réussir pour cette personne s'avèrent toujours échouer toujours, que les problèmes et la pauvreté, si les problèmes et la pauvreté sont installés dans la vie d'une personne, cette personne devient, qui était riche, devient suffisamment pauvre. Si une personne va d'échec en échec et des menaces très graves, des menaces qui ne s'expliquent pas dans sa vie, sachez que si ceci se passe et si cela s'est passé pour votre vie, sachez que c'est une porte qui a été ouverte et le diable est entré. Aujourd'hui, chacun doit regarder ce problème. Beaucoup de gens marchent comme des chiens, ayant des copains, des copines partout, et ayant ainsi des enfants même partout. Ces personnes sont en train de construire eux-mêmes des cercueils avant même de mourir. Si tu as les enfants partout, ces personnes sont eux-mêmes en train de construire des cercueils avant de mourir. Alors que les problèmes semblent se multiplier et les épreuves sont presque sans fin dans la vie de quelqu'un. Si c'est comme ça, sache qu'il y a une porte qui est ouverte. Lorsqu'il y a des démangeaisons, une chaleur, tu sens souvent la chaleur dans ton corps, dans ton ventre.
D'autres fois, tu sens des démangeaisons un peu de partout. D'autres fois, tu sens un peu comme si quelque chose marche dans ton corps. C'est qu'il y a une porte ouverte. Bien aimé, les démons ou les mauvais esprits, les esprits mauvais, ils n'ont pas de loyauté avec personne. Si vous allez par exemple à l'hôpital, vous allez découvrir que ce qu'ils vivent là-bas, c'est tout le résultat des conflits entre démons ou des conflits contre la puissance de Dieu. Par exemple, si des parents consultent un herboriste, un voyant, un féticheur, quelqu'un qui donne le remède traditionnel, comme on dit, si on le consulte parce que l'enfant a des convulsions, alors cet herboriste fait par exemple une incision sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il coupe un peu quelque part sur l'enfant pour mettre le remède. Et lui donne encore quelque chose à boire. Donne quelque chose à boire comme le remède. Alors, ce faisant, cet herboriste, il a chargé déjà un démon pour protéger cet enfant. C'est un démon. Il a déjà mis un démon dans le sang de l'enfant. La plupart du temps, les convulsions ou tout autre problème que l'enfant avait s'arrête d'abord. Et les parents croient que la personne a guéri le remède. Mais l'enfant maintenant est suivi par un démon encore plus méchant. Plus méchant. Et la chose de l'enfant, et le problème de l'enfant a été multiplié maintenant à un niveau très élevé. Si un tel enfant rencontre bien après, il donne sa vie à un niveau de sa vie à Jésus, il y aura maintenant un combat suffisant parce que les démons vont résister, mais bien après, ils vont fléchir le genou. Fléchir le genou parce que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, ils vont fléchir dans le combat et l'enfant sera libéré. Si tel est même votre cas, ou tel a été votre cas, papa, maman, préparez-vous aujourd'hui à faire ces prières pour être délivré. Nous devons demander aujourd'hui de l'aide au Seigneur. Sonder nos vies pour connaître toutes les portes qui ont été ouvertes à l'ennemi et les fermer. Quand je vais dire les fermer, tu vas dire, papa, maman, tu vas me dire comment fermer les portes. On va fermer les portes par comment? Je n'ai pas la clé. La première des choses que je vais dire, papa, maman, c'est confesse d'abord tes péchés au Seigneur. Et après, demander le pardon. Parce que ce qui t'a ouvert les portes, si tu es parti, si tu prends l'alcool et que tu as une seule copine, c'est la fornication. Confesse, demande le pardon et plaide le sang de Jésus. Lorsqu'un démon veut attaquer une ou plusieurs personnes, il cherche toujours des portes ouvertes. Les choses qui ne sont pas de Dieu dans la vie de la personne. Lorsqu'il n'y a pas de porte ouverte, le démon cherche encore des opportunités pour que des portes s'ouvrent dans la vie de la personne. Parfois, le démon peut réussir grâce à l'intelligence. Parfois, le démon peut réussir à cause de la négligence de la personne. Le péché non confessé ou le péché intelligemment dissimulé est une porte ouverte que le diable aime. Il y a des esprits de sourds muets. Esprits sourds et muets. Ces esprits, par exemple, n'écoutent souvent pas des ordres que tu dis, que tu les commandes. Par conséquent,
leur activité le plus souvent continue toujours. Papa, maman, aujourd'hui, vous allez demander à Dieu de leur faire écouter tes commandements dans la prière. Et ils feront leur bagage aujourd'hui. Et ils partiront. Je vais vous donner encore un autre détail sur votre propre vie. L'homme, comme toi et moi, l'homme est un esprit. L'homme a une âme. L'homme a un corps. Donc, ces trois domaines peuvent créer des portes ouvertes dans la vie d'une personne. Son esprit, son âme et son corps. C'est ça qu'on appelle esprit intérieur. Son esprit intérieur, son âme et le corps. Le corps, ton corps, possède de nombreuses portes. Je l'ai évoqué. Et peut être affligé éventuellement. Et ce corps peut être tué par des puissances maléfiques. Une personne peut abandonner son corps au péché par n'importe quelle porte. L'intellect d'une personne pourrait être affecté aussi. Certaines personnes se laissent inciser, donnant ainsi accès de leur sang à des pouvoirs sataniques. Inciser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une blessure qu'on fait sur ton corps pour mettre le remède, ou alors un tatouage, n'importe quoi que tu as fait comme une blessure, ou bien l'oreille percée, ou bien quoi que tu as percé, n'importe quelle chose qui a été faite, qui a donné que le sang est sorti. Ce sang-là, les démons vont pénétrer ce sang-là très facilement. Ce sang-là pourrait être manipulé lors des réunions de sorcellerie. Et différents types de maladies peuvent y être insérés. Et la force, et à ce niveau-là maintenant, comme ton sang marche partout sur ton corps, quand Satan, quand les sorciers vont mettre toutes les maladies dans ce sang, la personne va devenir maintenant spirituellement et physiquement faible, va chuter considérablement. De nombreuses personnes sont tuées graduellement, soit depuis la région supérieure, soit depuis la région inférieure. C'est-à-dire que depuis la tête, soit depuis le bas. Ça peut être ton vagin ou bien ton pénis. J'en ai parlé un petit de corps. Maintenant, je vous parle de votre âme. Cela peut prendre les démons, les mauvais esprits peuvent prendre le contrôle du corps ou le contrôle même de l'esprit. Par exemple, une sorcière peut être à Bafoussam, qui est au Cameroun, et son âme se retrouve au contraire à Paris, en train de causer des gaffes dans les familles là-bas. Après, il se réveille toujours à Bafoussam. Cela est possible car un démon est attaché à lui. Et ce démon relie son âme à son esprit. Ce pouvoir peut être démantelé aujourd'hui dans votre vie. Ce pouvoir peut être attaqué aujourd'hui grâce aux bonnes prières. Et la sorcière deviendra impuissante. Aujourd'hui dans votre vie, si vous êtes victime de ça, aujourd'hui, si vous-même, vous rêvez le plus souvent que vous êtes en train de voyager, ou bien d'autres fois dans les rêves, vous volez, vous vous retrouvez en train de voler comme un oiseau, et vous êtes même content, sachez que vous êtes initié à la sorcellerie dans l'ignorance. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, prenez les dispositions pour prier suffisamment. Je vous parle de votre esprit, ou bien de l'esprit, ou alors de l'esprit intérieur. C'est la partie de l'homme qui a une relation avec Dieu, ou ça peut avoir une relation avec Satan, suivant ce que vous avez choisi. L'esprit d'une personne peut être blessé lors des combats, lors des luttes dans le rêve. Dans le rêve le plus souvent, quand tu luttes dans le rêve, lutter,
ton esprit est blessé. Parfois, la blessure infligée à l'esprit dans le rêve se manifeste physiquement aussi. Tu te réveilles, tu te rends compte que la place même que tu t'étais blessé dans le rêve, ton corps même, tu vois la même blessure. De nombreux combats qui ont lieu dans le rêve ne visent pas à tuer la personne, mais à blesser d'abord son esprit, à blesser l'esprit d'une personne et à rendre la personne suffisamment faible dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il lutte contre vous. Maintenant, rappelle-toi très bien, papa, maman, que j'ai intitulé le titre de ceci, du message d'aujourd'hui, les secrets intérieurs. Maintenant, il me faut vous dévoiler de grands secrets que vous devez savoir. Les démons peuvent se manifester physiquement. Quand on dit démon le plus souvent, c'est un truc que tes yeux ne voient pas, non? Les démons peuvent se manifester physiquement sous la forme d'être humain, d'un être humain. Tu peux voir un homme comme ça là. En fait, ce n'est pas un homme. Mais c'est un démon qui s'est tourné à un homme. Juste pour baratiner quelqu'un et avoir un rapport sexuel. Et maintenant, il change. Si une personne a des relations sexuelles avec un démon qui se présente sous forme physique, il faudra vraiment la grâce de Dieu. Vraiment la grâce de Dieu pour que la personne soit délivrée. Ce ne sera pas facile. La personne aura des sérieux troubles. Et surtout si la personne ne parvient même pas à retracer peut-être cela aux relations sexuelles sataniques qu'elle a eu ou bien qu'il a eu dans le passé. La personne pourrait ne pas être en mesure de faire de bonnes prières pour être délivrée. Et tu peux être avec quelqu'un qui est avec toi, il est démon, tu ne sais pas même pendant plus de 20 ans, 30 ans. Tu crois que c'est quelqu'un, mais tu crois que c'est une femme, tu crois que c'est un homme, non. Le démon peut se manifester sous la forme d'une personne, une personne très jolie, une personne très belle, une personne très laide, bien après aussi. Les démons peuvent prendre la forme physique d'une personne même qui existe réellement quelque part sur la terre. Une personne sur la terre. Toutes ces descriptions que je suis en train de vous dire ne sont d'aucune utilité à un chrétien qui ne leur ouvre aucune porte, qui n'a rien à voir avec tous ces démons-là. Parfois même, certains objets peuvent être attachés à des démons. On peut invoquer un démon et attacher le démon là sur un objet. De tels objets sont appelés spirituellement objets contaminés. On appelle ça objets spirituellement contaminés. Je vais citer par exemple un exemple d'objets qui sont d'office contaminés. Quand vous voyez un chapelet, le chapelet qui sont dans certaines églises là, le chapelet qui sont dans certaines religions, c'est des objets spirituellement contaminés par des démons. Le crucifix, n'importe quoi que tu portes avec la croix, le crucifix, certaines décorations, certains bijoux, certains vêtements peuvent être spirituellement contaminés, etc. La liste est très longue et est loin d'être finie. Ces démons attachés à ces démons vont certainement toujours accompagner la personne qui porte tous ces objets et la personne dont ces objets-là sont dans sa maison. Au fur et à mesure qu'elle se déplace partout. Ça peut être la bague, ça peut être une chaîne de cou. Donc, il y a, si ce que tu as mis, tu mets dans le cou est un chapelet.
Le plus souvent, on dit que c'est un chapelet de la tradition. Que c'est un chapelet qu'on met sur ton cou quand tu étais quand tu es parti à la chefferie pour qu'on te donne la chaise. Tous ces colliers-là, les crucifix, ainsi de suite, il y a des démons déjà attachés à ça qui te suivent et qui deviennent maintenant tes gardes-corps. Les démons de Satan. Un serviteur de Satan peut aussi invoquer un démon, attacher cela sur un objet et le présenter à une personne en guise de cadeau de mariage, cadeau d'anniversaire, cadeau de n'importe quoi que ce soit. Par exemple, s'il y a un anniversaire ou bien il y a une cérémonie et que la personne veut te donner un cadeau, ça peut être ta maman, ça peut même être ton père, ton grand frère, ta grande soeur, ton quoi que ce soit. La personne, généralement, il peut aller acheter par exemple un bon tricot, une belle chaussure. Il revient, il invoque un démon, par exemple, un démon qui ne te permettra jamais de te marier. Un démon qui va faire que tu te maries et que le mariage s'arrête. Alors il dit des mots là-dessus et il te donne, il vient à l'église te donner le cadeau lors de ton mariage. Ou bien il vient à l'anniversaire te donner le cadeau lors de ton anniversaire ou quoi que ce soit. C'est comme ça que les serviteurs de Satan, dans les lieux privés, font et viennent donner cela et chacun applaudit. Papa, maman, il y avait un couple qui a reçu beaucoup de cadeaux de la part des gens lors de leur mariage. Après leur lune de miel, le couple est rentré à la maison et ils ont commencé à déballer maintenant les cadeaux. Parmi les cadeaux, il y avait un carton dans lequel le couple a vu 2 coris. Coris, c'est C-A-U-R-I-S. Le coris là qui sort de l'eau. Alors, ils ont vu un carton où il y avait 2 coris. Le coris. Papa, maman, ces 2 coris, c'est ce qu'un méchant leur a donné comme cadeau à l'église. Et c'était à l'église. Ces 2 coris à l'intérieur signifient que les 2 couples, s'ils prennent ça pour mettre ça en eux, ils sont dédiés aux esprits de l'eau. Et maintenant, ces 2 coris vont maintenant les séparer. Pour que la femme ait un esprit mari et l'homme a un esprit femme qui vient en eux. Alors, après, le mariage va se saccager. Parce que la grande Babylone va s'insérer. La sirène de l'eau va s'insérer dans le foyer. Papa, maman, les chrétiens devaient être très prudents de nos jours. Ils ne doivent pas ignorer les projets de ces méchants. Vous devez être vigilants et prudents envers les choses et les personnes de qui vous recevez quoi que ce soit. Et ne soyez pas friands de n'importe quoi qu'on vous donne. La vérité est que un être humain de nature n'aimera pas son frère et soeur. De nature, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Certaines personnes mangent n'importe comment. Certaines personnes mangent sans prier. Certaines personnes mangent n'importe où. Et toutes ces choses-ci, par exemple, aujourd'hui, papa, maman, si cela a été votre cas, il y a de ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire là, va se retrouver dans la prière aujourd'hui. Et tu vas prier suffisamment. Il existe des esprits espions que les méchants gens programment dans les animaux qui vivent dans les maisons. Les animaux qui vivent dans les maisons, ça peut être des souris. Le chat, tu as un chat pour toi à la maison. Tu as un chien qui est pour toi à la maison. Tu as n'importe quel animal, un singe qui est pour toi dans la cage derrière à la maison là. Il existe des esprits espions qu'on a programmés dans les animaux et qui vivent dans ces animaux là. Afin de pouvoir, ces esprits là dans cet animal là. Je prends l'exemple d'un chien que tu appelles le chien par exemple.
Les esprits espions sont programmés dans le chien là pour recueillir jour après jour les informations de première main sur la personne afin de transmettre directement au haut lieu de la sorcellerie pour qu'ils ont toutes les informations sur toi afin de pouvoir te détruire. Je vais encore aller plus que ça. Les gens ont peur des chats noirs. Il est vrai que les sorcières utilisent des chats noirs, oui. Mais la tromperie du diable consiste à cacher le fait que le diable préfère, les sorcières préfèrent en réalité des chats blancs. C'est-à-dire que les yeux, par exemple, et les oreilles d'un chat ou d'un chien, des animaux domestiques, dans de nombreuses maisons, servent à recueillir des informations. Si vous voulez savoir un peu plus, si vous souhaitez effectuer par exemple un test, versez un peu de l'huile d'onction sur vos animaux chez vous et voyez ce qui va se passer. L'huile d'onction, ton chien que tu as à la maison là, verse un peu l'huile d'onction sur sa tête. Verse un peu l'huile d'onction sur ton chat là. Verse un peu l'huile d'onction sur telle chose pour voir ce qui va se passer. Si ton chien, on le lave le plus souvent, mets l'eau de vie par exemple, l'eau bénie, pour qu'il se lave pour voir. Si un de tes animaux boivent souvent l'eau, mets l'eau de vie pour qu'il boive, pour que tu vois ce qui va se passer. Cependant, il est plus facile de faire la délivrance d'un animal, un chien ou un chat ou n'importe quel animal de la maison, des puissances sataniques, qu'il ne l'est pour un être humain. Car les animaux ne commettent pas le péché. Et le diable n'a donc aucun droit légal de rester dans leur vie lorsqu'il est chassé. Le diable n'a aucun intérêt à rester là-dedans. Parce que la vie du diable, c'est le péché. Le diable n'a rien à voir dans l'animal. Alors, ces animaux qui sont chez toi sont utilisés rien que pour beaucoup plus, pour recueillir des informations. Leurs yeux, leurs oreilles sont des antennes, des radars, pour communiquer avec le monde satanique, afin de détruire et de saccager ta maison. Il est possible de découvrir que l'esprit de fornication, quand on dit le plus souvent que quelqu'un est bordel, l'esprit de fornication contre lequel de nombreuses personnes luttent, ça provient, cet esprit-là le plus souvent provient des chiens avec lesquels vous jouez. Si tu as par exemple un chien et que le plus souvent tu joues, tu danses, le chien danse, il tourne, sache que si tu es un homme, ne sois pas étonné que la fornication soit très élevée. Parce que cet esprit de fornication, la Bible dit qu'un chien, c'est un chien. C'est la fornication. Donc l'esprit là est dans toi. Si tu es femme et que tu as un chien à la maison, sache que la fornication, tu ne peux pas t'en sortir facilement. La fornication est très élevée. Beaucoup de gens portent des marques maléfiques, placées par des puissances maléfiques pour les identifier aux démons. Parfois, des personnes maléfiques volent les mèches des cheveux des gens. Ils volent les ongles. Les ongles, quand tu tailles tes ongles. Ils volent par exemple même les vêtements. N'importe quoi que tu portes comme habit. Même la sueur. Si tu fais les bises à quelqu'un et que ta salive reste encore là-bas, ta salive va partir très loin. Et avec ta salive, on donne ta salive à un démon pour te poursuivre et te malmener. Donc, beaucoup de personnes maléfiques volent les mèches, les cheveux, les cieux, les caleçons, les habits, les soutiens, n'importe quoi, le caleçon, le pantalon, n'importe quoi, les boucles, les bagues d'une personne. Et il les donne aux démons
afin que ces démons-là puissent localiser le propriétaire de ça. Et quand ils localisent cela, maintenant ils détruisent. Ils peuvent prendre maintenant ton sperme. Il s'en va donner aux démons. Quand tu fais un rapport sexuel en tant qu'homme, ton sperme est sorti et ils prennent le sperme pour aller donner à un démon pour que le démon te localise. Parce que dans ton sperme, il y a ton sang, il y a toi-même dedans. Il te localise maintenant, c'est à partir de là maintenant qu'on met maintenant l'esprit femme. La même chose pour les femmes aussi. Ces démons agissent comme des chiens policiers qui reniflent et identifient les coupables grâce au matériel qui appartient à ce coupable-là. La Bible dit dans Psaume 114, verset 20, il est écrit « est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. » Papa, maman, peut-être n'avez-vous pas prié de manière agressive. C'est le moment aujourd'hui de commencer à prier suffisamment. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui à arracher, aujourd'hui à abattre, beaucoup de choses à déraciner. Si l'on veut reconstruire dans nos vies, la méchanceté est pratiquée dans les endroits sombres du monde. Je vous ai rappelé que ces mêmes endroits sombres peuvent être partout, dans l'eau, dans les rochers, dans les villages, partout. Il y a... Lorsqu'une personne a été nourrie dans le rêve et que la personne se réveille maintenant étant trop lourd, et quand il se réveille, même, il sent même le reste de la nuit, même là encore dans sa bouche. C'est l'esprit intérieur, c'est l'esprit même de la personne, et non son âme, et non son corps. C'est l'esprit de la personne qui a été nourri. Et quand c'est nourri comme ça, l'esprit devient très lourd et faible. Certaines personnes entendent le plus souvent leur nom, qui est appelé, prononcé dans les rêves, et se réveillent du sommeil. C'est leur esprit qui a été invoqué. Leur homme intérieur, leur esprit intérieur qui a été invoqué. Peut-être à partir d'un cimetière. Et peut-être le plus souvent à partir d'un milieu de sorcellerie. Et ceci pourrait entraîner même la mort. Si les prières agressives, comme ce que je vous suggère aujourd'hui, ne sont pas suffisantes. Ce que je dis, papa, maman, est très grave. Beaucoup de gens sont contaminés lorsqu'ils se déplacent par-ci, par-là. Pour certaines personnes, la contamination est à cause des faux enseignements, des fausses doctrines qu'ils reçoivent de part et d'autre. D'autres fois, papa, ce qui va te veiller au sein dans la tête, c'est que tu vas te poser sur la question, est-il possible d'avoir un mauvais esprit en tant qu'un chrétien? La réponse est à haute voix, oui. Tu vas dire pourquoi? Papa, maman, bien-aimé, en effet, lorsqu'une personne naît de nouveau, c'est son esprit qui se renouvelle. Mais ses pensées et son corps peuvent encore être sous le contrôle du diable. Donc, un chrétien, maintenant, né de nouveau, ne peut pas être possédé par des démons, à moins de retourner dans le péché. Mais quelqu'un qui est déjà diabolisé même avant la conversion, papa, maman, devra aller vraiment dans des prières assez sérieuses. C'est-à-dire ce que j'appelle la délivrance totale. Un croyant rempli du Saint-Esprit ne peut jamais être possédé. Amen. Alors, maintenant, il existe deux pouvoirs que le Seigneur n'a pas donné au diable pour un être humain. Quand tu dis que bon, telle personne prie, il faut que telle personne prie et la personne ne veut pas prier. Il y a d'abord deux pouvoirs que Dieu n'a pas donné à Satan pour toucher l'être humain. Premièrement, il y a la conscience, votre conscience. Le diable et ses démons ne peuvent pas lire dans votre esprit.
même d'autres fois, ces démons-là se comportent comme s'ils savent ce qu'il y a dans ta tête. C'est faux. Jusqu'à ce que tu ne parles, ils ne sauront pas ce que tu as dans ton cœur. Donc votre conscience est réservée totalement à Dieu. Satan et les démons n'ont aucun accès à ta conscience, à moins que tu ne parles. Donc, s'il faut prier, quelqu'un qui ne veut pas prier, c'est sa propre volonté. Maintenant, de deux choses, j'ai dit qu'il y a deux choses que Satan ne peut pas toucher sur l'être humain. La deuxième chose, c'est la volonté humaine. Votre volonté. Satan et ses agents et ses démons ne peuvent pas contrôler votre volonté. Sauf si vous confiez votre volonté à Satan et aux démons. Tout le monde a une volonté. N'importe quelle création, n'importe qui a sa propre volonté. C'est pour ça que tu es libre de choisir Satan ou Jésus. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par votre seule volonté. C'est pour ça qu'il dit que prier, si tu veux prier, tu pries. Si tu ne veux pas prier, tu vas laisser. Dieu t'a laissé la volonté. Vous devez apprendre à exercer votre volonté contre les choses dont vous ne voulez pas dans votre vie. Amen. Maintenant, je vais encore aller dans le prochain étape, vous parler des portes dans votre environnement. J'ai d'abord parlé des portes qui sont sur vous. Et maintenant, les portes dans votre environnement sont de nombreux points qui existent, auxquels nous devons réfléchir et fermer ces portes-là aujourd'hui. La première porte, c'est la porte de l'idolâtrie. L'idolâtrie, il s'agit du culte des idoles ou du fait de porter des noms qui ont à voir avec le culte des idoles. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mot idole a été remplacé par le mot tradition. Le mot idole a été remplacé par le mot culture. Donc, quand on veut parler maintenant, pour ne plus effrayer les gens, Satan a nettoyé un certain nombre de termes maintenant Satan a poli, a nettoyé la saleté pour rendre ça très beau. L'idole maintenant, on appelle ça l'art et la culture. L'idolâtrie maintenant est appelée la tradition ancestrale qui est très bon. Par exemple, certains noms que tu portes, plusieurs noms, dans les pays camerounais comme dans n'importe quel pays de l'Afrique et partout ailleurs, les noms qui étaient donnés par nos parents, c'était toujours des noms liés à l'idolâtrie et qui alors donnaient l'enfant, consacraient l'enfant à une idole. Les ancêtres de nombreuses familles adoraient trop l'idolâtrie et consacraient leurs descendants, tous ces descendants, à des idoles, à ces idoles-là. Si votre famille possède un sanctuaire, on appelle le plus simple un champ, ou alors un sanctuaire, ou si vous avez déjà construit si vous avez par le passé consulté un herboriste, un voyant, un quoi que ce soit, un maniganci, un quoi que ce soit, ou un médecin autochtone, celui qui donne les remèdes traditionnels, on dit qu'il va toujours chercher les herbes en brousse. Ou si vous avez des incisions sur le corps, les tatouages, tous ces portes sont des portes ouvertes. Votre nom est toujours une porte ouverte. Si vos noms ont été donnés parce que chez vous, quand on accouche telle personne, il faut lui donner le nom d'eux. C'est des noms qui sont d'abord trop d'idolâtrie et sont des noms ouverts pour que les démons de l'idolâtrie s'enfoncent dans votre vie. La dédicace d'enfant à une idole est une porte ouverte car ces esprits reviendront et revendiqueront un droit sur ces enfants. Parfois, les enfants se consacrent les enfants sont consacrés
aux rivières. Parfois, les enfants sont consacrés, dédicacés aux rochers, aux arbres, aux forêts, ainsi de suite. Papa, maman, telle qu'en soit votre situation concernant l'idolâtrie, vous allez voir ces prières-là aujourd'hui. Préparez-vous seulement à prier. Il y a aussi les titres de la chefferie. Quand tu vas demander le nom à la chefferie, quand tu vas demander la chaise à la chefferie, quand tu vas faire n'importe quoi que vous allez demander à la chefferie, ce sont des portes ouvertes au diable, car ils s'accompagnent de rituels, ils s'accompagnent de dédicaces. Un certain nombre de rituels qui est lié à Satan lui-même. Dieu n'a rien à voir. Un homme de Dieu a dit un jour que c'était une rétrogradation pour un chrétien d'obtenir un titre de la chefferie. Un titre de la chefferie ou bien un titre de la chefferie. Un chrétien d'office, suivant le livre de Pierre, est d'abord un roi. Un prince de Dieu, parce que Jésus est le prince de paix. Un chrétien est un prêtre. Il est un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Voilà ce que Dieu t'a déjà mis là-bas. Mais quand tu quittes maintenant, tu rejettes le nom de prêtre, le nom de roi, pour aller maintenant dans la poubelle ramasser les choses juste pour avoir la popularité. C'est terrible. La Bible dit dans 1 Pierre 2,9, il dit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour le sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Papa, dans certaines familles, dans certaines traditions, dans certains lieux, il y a des gens qui font frire les gâteaux aux haricots. Et dans d'autres zones, on appelle ça les akara. Ceux qui préparent par exemple ce genre de gâteaux aux haricots. Et ceux même qui mangent ce genre de gâteaux aux haricots. Ils ouvrent ainsi la porte de leur vie au diable. Parce que c'est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 7. C'est écrit dans le livre de Jérémie parce que ce gâteau aux haricots, c'est consacré à Satan lui-même, à la reine du ciel, la grande Babylone. Une autre chose qui peut ouvrir la porte à Satan, c'est l'idée de porter des sacrifices à un carrefour. Tu vois le plus à un carrefour où tu vois on envoie quelqu'un qui va à un carrefour pour lancer les œufs, les pièces de 500 francs en route, lancer les œufs et les herbes, les feuilles de pain, les œufs, on casse des... Donc, apporter des sacrifices à la croisée des chemins, à un carrefour, ceci ouvre la porte au diable lui-même. Le fait d'aller dans les églises où il y a où on porte toujours rien que les vêtements blancs. Consulter des prophètes en vêtements blancs. Les églises où on porte toujours rien que les vêtements blancs, toujours. D'autres fois les pieds nus. Les églises où les noms des anges, comme les anges Michel, sont invoqués. Où le nom des anges Michel est traité comme Jésus. Ces genres d'églises, ceci constitue également des portes ouvertes au diable et à des problèmes dans la vie de la personne. La Bible nous dit très bien dans Colossiens 2,18, il est écrit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Papa, ce passage vous fait bien comprendre. Ce passage scripturel montre que les croyants ne sont pas censés prier avec les noms des anges.
Une autre chose, brûler de l'encens est aussi une porte ouverte. Si tu vas dans n'importe quel lieu, église ou pas, où on a brûlé l'encens, où on brûle l'encens, où tu as été déjà là, allumer des bougies, utiliser spécialement certaines sommes qu'on a sélectionnées, comme s'il s'agissait d'incantations. Prendre un bain dans certaines rivières spécifiques. Prendre un bain au bord de certains cours d'eau. Ou se laver avec le sang d'un animal. Briser ou bien casser des œufs sur la tête de quelqu'un. Ou prendre des parfums de la main de certains prophètes. Camper dans un lieu de culte et étant en vêtements. C'est autant de choses. Et ceci sous le couvert qu'on est sous la protection. Ce sont des pratiques qui ouvrent des portes. Ce sont des pratiques sataniques. Et tout ce que j'ai cité là. Ce sont des pratiques sataniques qui ouvrent des portes à la vie. Qui ouvrent les portes de la vie des gens au diable et à ses démons. D'autres jours, d'autres fois aussi. Si tu connais quelqu'un qui va le plus souvent sur certaines montagnes, qui va souvent sur un lieu de montagne, avant de faire certaines prières spéciales sur une base, et le plus souvent, il va une fois par an. Ou bien d'autres fois, ils peuvent aller une fois par mois. Mais c'est une base annuelle. Ou bien c'est une base mensuelle. Tout ceci, quand tu vois quelqu'un qui va, ou bien si tu connais quelqu'un qui fait ceci, c'est quelqu'un qui est déjà totalement à 100% avec Satan. Et ceci, en allant ainsi, ça ouvre la porte aux démons et à sa génération. Une autre chose, l'utilisation de certaines éponges et de certains savons. Il y a des savons spéciaux que certains prophètes appellent que c'est le savon saint pour laver certaines personnes, pour faire certains bains spéciaux et certains bains quotidiens. Tout ceci là que tu vois là, spécial bain, spécial, tout ça c'est des pratiques qui est totalement satanique et qui ouvrent la porte au diable et à ses démons. L'immoralité et les rapports sexuels hors mariage, ça invite toujours des esprits, des démons à se déplacer. Ça amène les gens, ça ouvre la porte au monde satanique. Posséder des choses démoniaques que tu utilises pour ta protection. Ou bien que tu as ça chez toi ou bien sur toi comme en tant que décoration. Ça ouvre la porte aux démons. Consultation d'astrologie. Si tu as déjà eu à faire ça. Consultation d'horoscope. Si tu as déjà eu à faire ça. Ça a ouvert les portes de ta vie au monde satanique. Et aujourd'hui, il faut la fermer. L'héritage maléfique, quelque chose que tu as hérité. Certaines personnes ont reçu des esprits mauvais de leurs parents et de leurs ancêtres. Et on appelle ça aujourd'hui que c'est les choses des ancêtres et que c'est là. Alors, ces choses ont contaminé leur vie. Si c'est ton cas, côté paternel comme maternel, aujourd'hui, il faut fermer ces portes. Embrasser physiquement un cadavre. Quand il y a un deuil, le deuil fait mal. On pleure. Toi, tu as appris que cette personne est morte. Tu es parti sur le cadavre et tu as embrassé la personne pour le dire. On dit dire au revoir. Tu viens tout toucher la personne, tu l'embrasses, tu dis au revoir. Embrasser physiquement un cadavre. Ou même quand tu rêves, si tu te trouves en train de manger avec des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, mais qui sont décédées depuis. Une porte de ta vie a été ouverte à Satan. Si
pendant les funérailles d'un décédé, on dit qu'il y a les choses à l'uniforme qu'il faut pour le funérail. Et que toi, tu as porté aussi ces uniformes-là. Alors, porter uniforme de funérailles, ça veut dire que toi, tu es mort aussi. Alors, ça a ouvert la porte pour que toi-même, tu sois considéré comme quelqu'un mort. La consultation des défunts et des presseurs de sable. Quand tu es parti voir un défunt, il y a de ça 20 ans, 30 ans. Ou bien les gens qu'on a dit que ramasse le sable dehors, ramasse le sable, la terre là-bas, tu apportes. Va prendre une feuille de macabo, tu apportes. On met par terre, on met la feuille de macabo, on met par terre, on dit monte sur ça. Parle sur le sable aussi. La consultation de ces défunts et des presseurs de sable a ouvert la porte dans ta vie. Aujourd'hui, il faut que tu pries pour la fermer. Les incestes, papa, maman, quel est ton frère, ta soeur, quelqu'un de ta famille qui a eu le rapport sexuel avec toi? C'est l'inceste. Ce jour-là que cela s'est passé, le rapport sexuel avec des membres de la famille, ça ouvre la porte maintenant à des pressions sataniques. Et ça peut être la source de tes problèmes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut fermer ces portes-là. Avoir des petites amies, des concubines hors mariage. Partout. Les petites amies, les concubines, les copains. C'est plus que de la polygamie ou la polyandrie. Peut-être que quelqu'un est mort dans ta famille. Il y a le seul temps et que tu as rasé les cheveux. Rasage des cheveux en cas de décès d'un proche. La Bible en a interdit. Tes cheveux, c'est ton destin. C'est tous tes talents, c'est tes richesses. Et quand tu rases, tu as rasé tes richesses. Et maintenant, tu as rasé un cheveu. Tu es maintenant connecté à la pauvreté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te faut fermer ces portes-là. Interroger la cause de quelqu'un qui est mort en invoquant un mauvais esprit pour lui demander qui a tué telle personne. C'est ce qu'on appelle les nécromanciers. Les nécromanciers. Si tu es parti voir quelqu'un pour voir qui a tué telle personne, toi qui es parti voir, toi, on a fait ça quand tu étais là. Ça a ouvert ta porte au monde de démoniaque. Et toi aussi, tu es maintenant visité tout le temps. Peut-être que pour inaugurer la voiture que tu as achetée, inaugurer la maison que tu viens d'acheter, inaugurer telle chose. On dit que pour inaugurer ça, il faut acheter l'alcool, on boit, on verse sur ça pour danser, on verse sur ça, on verse. Peut-être que tu as pris ta part de bière. Avant de boire, tu décapsules cela, tu verses d'abord un peu par terre avant de boire le reste. Tout ce que tu verses par terre tout le temps, tu es en train de verser comme ça une libation. Tu es en train d'ouvrir la porte de ta vie maintenant à Satan lui-même. Parce que c'est écrit très bien dans Jérémie. C'est interdit. Former des alliances de sang. C'est-à-dire que tu as coupé ton corps, tu as léché le sang de quelqu'un. Et la personne a coupé son corps, il a léché ton sang. Ça, c'est former des alliances de sang. Ce qui ouvre la porte maintenant pour exposer vos vies à Satan. Perte de chaussures le jour du mariage. La bague qui est perdue. Quand une de tes chaussures se perd, une bague se perd, papa, maman, si vous la retrouvez même après 2 jours, 3 jours, 4 jours, ne la mettez plus. Parce que ce n'est plus la même. Même si vous croyez que c'est encore la même. Avec tout ça aujourd'hui, vous allez prier ces choses aujourd'hui. Lorsque vous ouvrez la porte à un mauvais esprit, la porte se ferme et il demeure avec vous. C'est ce qui s'est passé dans tout ce que je vous ai expliqué. Pour que vous puissiez maintenant, pour que vous puissiez prier, vous devez rouvrir la porte.
C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour que les mauvais esprits sortent. Et vous, maintenant, vous gardez désormais la porte fermée. Mais fermez maintenant, vous allez fermer ça avec le sang de Jésus. C'est-à-dire que fermez la porte là, fermez maintenant la porte en permanence. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 32 à 33, il est écrit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La Bible dit très bien dans Romains chapitre 8, verset 37, il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Papa, maman, nous sommes déjà en train d'aller un peu à un certain niveau là. Une chose que vous devez faire, bien aimé, je ne veux pas que tu entendes ce message sans obtenir et sans avoir une solution à tous les problèmes que tu as en cours jusqu'alors. Si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux que vous le fassiez là où vous êtes maintenant là. Si vous n'avez jamais pris la décision de naître de nouveau, je l'ai expliqué, faites-le maintenant. Considérez-vous comme un pécheur qui ne peut pas s'approcher devant Dieu dans cet état de péché. Parce que la Bible dit que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Ne peuvent pas. Confessez-lui vos péchés et repentez-vous-en. Demandez à Jésus de vous pardonner et de vous purifier de toute votre injustice avec le sang de Jésus. Réclamez le pouvoir rédempteur du sang de Jésus versé sur la croix du calvaire. Cela a ouvert la voie à votre salut. Demandez au Seigneur d'être votre Seigneur et sauveur personnel. Dites au Seigneur que vous ne retournerez jamais au monde et au diable. Consacrez votre vie à Dieu et dites-lui que vous ne retournez plus jamais dans le monde. En effet, ainsi, papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je veux que vous sachiez que le diable n'en est pas content. Mais la Bible dit qu'il y a de la joie en ce moment au ciel pour votre vie parce que vous vous êtes repenti de vos péchés et êtes parvenu à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, papa, pour que le Seigneur vous soutienne de ses mains puissantes et vous empêche de tomber. Le Seigneur fera briller sa lumière sur vous et vous protégera de toutes les flèches enflammées de l'ennemi dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, la Bible dit que mes enfants, c'est la dernière heure. Le diable accélère son rythme par son temps. Est resté écoulé. Son temps est déjà avancé. De nombreuses personnes ont prêché la religion, la simple religion, toute leur vie. De nombreuses personnes ont prêché la religion. 40 ans, 50 ans, toute leur vie. Il est temps maintenant de mettre en pratique la puissance surnaturelle de Dieu. Prouvons à tous les sorciers, prouvons à tous les sorcières qu'ils n'ont pas le même pouvoir que notre Dieu et qu'ils n'ont pas le dernier mot sur tout ce qui nous concerne. Que Dieu en a le dernier mot. C'est pour ça que je prie pour vous maintenant que Dieu a le dernier mot dans votre vie au nom de Jésus. Je vous couvre encore dans le sang de Jésus. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Si le diable vous accuse jour et nuit devant Dieu, en faisant des requêtes chaque fois, vous pouvez faire la contre-requête aujourd'hui contre le diable. Alors, c'est pour ça qu'il est temps maintenant que nous rassemblons tous nos efforts maintenant pour prier. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi,
plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre, hélas, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Amen. Alléluia. Papa, maman, il est temps que vous utilisez l'huile d'onction. Mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche que vous allez rincer, plongez votre langue dans l'huile d'onction et que vous allez avaler. Amen. Rincez très bien, laissez très bien que votre huile d'onction reste même 2 minutes dans votre bouche avant d'avaler. Mettez votre huile d'onction, frottez tous vos 2 mains, frottez votre front, vos cheveux. Et toujours votre nombril aussi, mettez l'huile d'onction sur votre nombril. Faites la même chose pour vos enfants. Et à tout temps, et à tout lieu. Pendant que les enfants dorment, faites la même chose. Embaumez-vous le plus souvent avec l'huile d'onction. Papa, maman, je ne peux pas vous... sachez toujours qu'il faut utiliser aussi l'eau de vie. Et si vous ne connaissez pas comment prier sur l'eau ou l'huile d'onction, la personne qui vous a passé cette prière peut vous donner encore la prière. Le titre, c'est « Comment prier sur l'eau afin de l'utiliser comme eau de vie ». C'est encore écrit, c'est dans le YouTube. Et c'est encore la personne qui vous a passé cette prière, vous demandez-lui encore cela. Lavez-vous toujours avec l'eau de vie, buvez toujours l'eau de vie. Lavez vos bagues, vos chaussures, vos habits, vos caleçons, vos soutiens, et ainsi de suite, n'importe quoi. Pendant que vous lavez, vos parties privées doivent être lavées toujours avec l'eau de vie. Rassurez-vous toujours que c'est l'eau de vie que vous mettez dans votre vagin. Ne vous lavez jamais avec l'eau sans prier. Et la prière, c'est écrit c'est la prière, comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Alléluia. Amen. La même chose pour vos habits. Lavez votre sol avec l'eau de vie. N'importe quoi, votre jardin. Versez l'eau de vie sur... Si vous lavez votre chien, votre chat, lavez-le toujours avec l'eau de vie. S'il y a un animal qui boit l'eau dans votre maison, faites-le boire l'eau de vie. Si vous nourrissez vos animaux, comme le chien, comme quoi que ce soit que vous avez, mettez toujours l'eau de vie dans leur nourriture pour qu'ils mangent. Pour que les méchants n'utilisent pas vos animaux contre vous. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme maintenant les yeux. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Tapez ça, nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et crie ainsi. Dieu, tu as le dernier mot sur ma vie. Au nom de Jésus. Dieu, tu as le dernier mot sur ma vie. Au nom de Jésus. Dieu, tu as le dernier mot sur ma vie. Au nom de Jésus. Tapez ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que si le diable vous accuse jour et nuit devant Dieu, en faisant
une requête à chaque fois. Vous pouvez maintenant faire des contre-requêtes au diable. Vous pouvez faire des contre-requêtes. Faites des écrits ainsi. Je fais la contre-requête au diable au nom de Jésus. Je fais la contre-requête au diable au nom de Jésus. Je fais la contre-requête au diable au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu. Appelle les anges maintenant de jeter leur filet. Le filet qu'on fait la pêche avec là. De jeter leur filet pour leur filet pour pêcher dans l'océan de ta vie afin d'attraper tout ton bonheur qui est là-bas. Ferme tes yeux, dis ceci. Ange de Dieu, jetez vos filets pour pêcher. Ange de Dieu, jetez vos filets pour pêcher tout mon bonheur qui nage dans l'océan de la vie. Au nom de Jésus. Ange de Dieu. Répète. Ferme tes yeux. Jetez vos filets pour pêcher tout mon bonheur qui nage dans l'océan de la vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être c'est ton anniversaire. Peut-être que c'est ton mariage. Et quelqu'un a gardé. Il est parti acheter le cadeau. Il a fait des incantations là-dessus. Et il a gardé secrètement pour venir te donner. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette l'autorité de tout objet démoniaque gardé secrètement en mon nom. Au nom de Jésus. Je rejette l'autorité de tout objet démoniaque gardé secrètement en mon nom. Au nom de Jésus. Je rejette l'autorité de tout objet démoniaque gardé secrètement en mon nom. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Papa, maman, je vous ai parlé des portes ouvertes au diable. Tout le temps je parle de portes ouvertes, portes ouvertes, portes ouvertes. Toi-même, tu as identifié ta part de porte qui a été ouverte. Peut-être dans l'ignorance ou pas. Ferme tes écrits ainsi. Toute porte ouverte au diable soit fermée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je répète ça plusieurs fois. Toute porte ouverte au diable soit fermée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, les portes que tu as ouvertes au diable et qui a apporté la pauvreté, tu dois la fermer. Les portes que tu as ouvertes et qui a apporté la maladie, tu vas la fermer. Les portes de culte des ordres, des idoles, tu vas la fermer. Commençons par la pauvreté. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Toute porte que j'ai ouverte au diable, toute porte de pauvreté que j'ai ouverte au diable, soit fermée pour toujours par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit fermée pour toujours par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant pour des maladies. N'importe quelle maladie que tu as. Tu as mangé quoi, ou tu as causé avec quoi, ou tu as fait des rapports sexuels avec qui. Vas-y maintenant. Toute porte de maladie que j'ai ouvert au diable. Toute porte de maladie que j'ai ouvert au diable. Soit fermée pour toujours par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Soit fermée pour toujours par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les cultes des idoles, j'ai parlé même du nom. Et les ancêtres,
eux tous étaient toujours dans les idolâtries. Ce qui fait que nous tous, on a grandi avec trop l'idolâtrie. Maintenant, les portes d'idolâtrie, tu vas fermer ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute porte de culte d'idole que j'ai ouvert au diable. Toute porte de culte d'idole que j'ai ouvert au diable soit fermée pour toujours par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit fermée pour toujours par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du démon de la mort. Des gens un démon qui peut se transformer en être humain mort. C'est un démon de la mort. Maintenant, tu vas le demander de sortir et de mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout démon de la mort lié à la pauvreté sort et meurt au nom de Jésus. Tout démon de la mort lié à la pauvreté sort et meurt au nom de Jésus. Tout démon de la mort lié à la pauvreté sort et meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le démon de la mort qui est lié à la maladie, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout démon de la mort lié à la maladie sort et meurt au nom de Jésus. Tout démon de la mort lié à la maladie sort et meurt au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le démon de la mort lié au culte des idoles, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout démon de la mort lié au culte des idoles sort et meurt au nom de Jésus. Tout démon de la mort lié au culte des idoles sort et meurt au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas neutraliser le pouvoir de n'importe quelle nourriture que tu as eu à manger dans ta vie. Et que ça vienne du diable. Que ce soit dans la nuit, ou bien que tu as mangé quelque part. Peu importe. Ferme tes écrits ainsi. Toute nourriture spirituelle, toute nourriture spirituellement contaminée que j'ai mangée, je neutralise ton pouvoir au nom de Jésus. Toute nourriture spirituellement contaminée que j'ai mangée, je neutralise ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que tout pouvoir démon qui opère tout esprit mauvais dans ta vie sort et meurt au nom de Jésus. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir démon qui opère tout esprit mauvais contre moi, tout pouvoir démon qui opère tout esprit mauvais contre moi, sort et meurt au nom de Jésus. Sort et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit tourmente tous ceux qui te tourmentent. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il tourmente tous ceux qui te tourmentent. Ferme tes écrits ainsi. Saint-Esprit, tourmente mes bourreaux au nom de Jésus. Saint-Esprit, tourmente mes bourreaux au nom de Jésus. Répète encore. Saint-Esprit, tourmente mes bourreaux au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, ce que Dieu a commencé dans ta vie, nous avons dit que Dieu a le dernier mot dans ta vie, non? Donc, demande maintenant que ton Dieu achève ce qu'il a commencé dans ta vie. Ferme tes écrits ainsi. Mon Père, achève ton œuvre en ma faveur. Au nom de Jésus. Mon Père, achève ton œuvre en ma faveur. Au nom de Jésus. Mon Père, achève ton œuvre en ma faveur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant,
il faut que le Seigneur ouvre un chemin dans tous les déserts de ta vie. Et que le Seigneur fasse jaillir des fleuves dans les endroits arides de ta vie. Deux choses. Ouvrir un chemin dans les déserts de ta vie et que le Seigneur fasse jaillir des fleuves dans des endroits arides de ta vie. Des endroits arides de ton mariage et de tes finances. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, ouvre un chemin dans mon désert et fais jaillir des fleuves dans mes endroits arides. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre un chemin dans mon désert et fais jaillir des fleuves dans mes endroits arides. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu maintenant de couvrir pour que les démons ne te finissent plus. Ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, couvre ma vie au nom de Jésus. Toi, puissance du Très-Haut, couvre ma vie au nom de Jésus. Toi, puissance du Très-Haut, couvre ma vie au nom de Jésus. Toi, puissance du Très-Haut, couvre ma vie au nom de Jésus. Toi, puissance du Très-Haut, couvre ma vie au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Il est temps que tu parles en langue 7 minutes. Et le parler en langue, c'est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est écrit aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Parle en langue avec les yeux fermés. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements. Maintenant, tu dois prier maintenant que la puissance miraculeuse du Dieu très haut commence maintenant à se manifester à plein temps. À plein temps, plein temps. Partout où tu vas dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance miraculeuse du Dieu très haut. Toi, puissance miraculeuse du Dieu très haut. Commence maintenant à te manifester à plein temps dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, puissance miraculeuse du Dieu très haut. Commence maintenant à te manifester à plein temps dans ma vie. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets maintenant ta main droite au milieu de ta tête. Je suppose que tu as l'huile d'onction sur ta main droite. Ta paume de main. Mets sur ta tête. Ferme tes écrits ainsi. Ma vie et ma destinée. Rejette l'envoûtement au nom de Jésus. Ma vie et ma destinée. Rejette l'envoûtement au nom de Jésus. Ma vie et ma destinée. Rejette l'envoûtement au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois remarquer que tes problèmes même, plusieurs de tes problèmes finissent et reviennent encore. Finissent et reviennent encore. Un problème que tu as résolu dans ta vie, après un temps encore, ça ressuscite encore. C'est un peu comme s'il y a quelque chose là qui ressuscite et fortifie les problèmes qui sont déjà morts depuis, mais ça revient encore. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui ressuscite et fortifie les problèmes morts dans ma vie. Tout pouvoir qui ressuscite et fortifie les problèmes morts dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant que le Seigneur transforme la sagesse de tes ennemis en folie. C'est que tes ennemis qui deviennent tous fous. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, transforme la sagesse de mes ennemis en folie. Au nom de Jésus. Mon Père, transforme la sagesse de mes ennemis en folie. Au nom de Jésus. Mon Père, transforme la sagesse de mes ennemis en folie. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Papa, maman, demande que le Seigneur transforme la joie de tes ennemis en tristesse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, le plus souvent, ils étaient très contents quand tu rates. Maintenant qu'ils deviennent toujours trop tristes dans leur vie. Faites des écrits ainsi. Mon Père, transforme la joie de l'ennemi sur ma vie en tristesse. Au nom de Jésus. Mon Père, transforme la joie de l'ennemi sur ma vie en tristesse. Au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu maintenant pour qu'il fasse que ta vie le reflète pour toujours. Que ta vie ressemble à la vie de Jésus. Femme des yeux, dis ainsi. Oh Seigneur, fais que ma vie te reflète pour toujours. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que ma vie te reflète pour toujours. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux. Ne dites aucun mot. Ouvre la bouche, ferme les yeux, ne dites aucun mot. Même Amen, ne le dis pas. Même merci, ne le dis pas. Ne dis aucun mot. Nous avons appelé le Dieu d'Élie, qui certainement répond toujours par le feu. Rappelle-toi très bien que Dieu est un feu dévorant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu, 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 feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais remercie ma papa, maman. Maintenant, tu sais très bien dans le livre de Hébreux, le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Des choses bonnes, plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait pour la vengeance. Mais le sang de Jésus donne des choses un peu plus mieux. Il faut que le sang de Jésus parle d'une solution instantanée, une solution permanente à ton problème. Ferme les écrits ainsi. Sang de Jésus, répète, parle d'une solution instantanée et permanente à mon problème. Au nom de Jésus. Sang de Jésus parle d'une solution instantanée et permanente à mon problème. Au nom de Jésus. Sang de Jésus parle d'une solution instantanée et permanente à mon problème. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il est temps, papa, maman, de barricader ta vie et ta famille. Faites des écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille au nom de Jésus. Vas-y. Il faut que le feu du Saint-Esprit te blende. Tu veux le blindage, non? De ta famille, non? Fais tes écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous concluons. Ferme tes yeux. Répète avec moi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen. 7 fois. Amen. 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 Papa, maman, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler 30 à 1 heure de temps. Pour que le Saint-Esprit soit toujours autour de vous, dans vous. Et parler en langue même d'autres fois quand vous n'êtes pas en train de prier. 30 minutes, 1 heure de temps, et même plus. Parlez trop en langue. Allons-y.